Bonsoir à tous, chers supporters, et bienvenue sur Débrief ASM. On va décortiquer le match de Coupe de France qui a eu lieu tout à l'heure entre l'Union Saint-Jean et Monaco. Et ce soir, je serai accompagné de Laetitia et de Fred. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, du coup, match de Coupe de France, 32e de finale, les amateurs contre les professionnels. Voilà, donc Golovin était laissé au repos. Il y avait aussi Zakaria qui avait repris l'entraînement, mais qui n'a pas été convoqué non plus. On fait face à une position un peu du mélange en fait avec Liénard, notre troisième gardien titulaire. C'est son premier match en pro. Thésée à droite, Singo, Kerrer, Vanderson, Magasa, Matazo. Et une triplette pour alimenter Mbolo, c'était Minamino, Ben Seguir et Caio Henrique. Alors, Laetitia, toi, la compo, voilà, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu voulais davantage peut-être voir plus de jeunes ou ça te convenait comme ça? Non, davantage plus de jeunes. Moi, j'étais parti comme juste sur un 4-4-2 avec Michal Likiena pour justement donner du temps de jeu à Michal et voir ce qu'il donne. Par contre, il m'a bluffé avec Liena parce que du coup, il a gardé la hiérarchie. Moi, franchement, je pense qu'il allait mettre Cône vu qu'il avait déjà rétrogradé Cône en deuxième et vu que Majeki est blessé, il a respecté en disant je prends le deuxième gardien en Coupe de France. Donc, bonne surprise pour Liénard. Et puis bon, même si je trouve qu'il est un peu fautif sur le but, il n'a pas fait un si mauvais match que ça. C'est vrai. Et toi, Fred, voilà, la compo, elle Ouais, te on aurait convient? pu mettre plus de jeunes titulaires. Les Boisbré, leur laisser leur chance. Ouais. C'est c'est une équipe amateur. Est-ce qu'on pourra rejouer des équipes comme ça après? Ça va être compliqué pour eux. Non, surtout que le tirage au sort a eu lieu et on vous dira tout Mm. à l'heure notre adversaire, mais du coup, c'était le moment ou jamais, comme vous disiez tous les deux, en gros, c'était le moment ou jamais de faire vraiment tourner, surtout que l'équipe était assez cramée, hein, on l'a vu avec la Ligue des Champions et l'accumulation de matchs. Alors, on va commencer ce match voilà, très vite, hein, sans surprise. Monaco va dominer la partie de A à Z avec des combinaisons, des transitions. Et voilà, il y aura des petites occasions, mais là où c'est le plus chaud, c'est un poteau de Minamino. Et après, dès la 20e, un but de Ben Seguir. Et puis après, on déroule. C'est Vanderson à la 37e qui double la mise. Et puis par contre, le fait de match, enfin de jeu de cette première période, penalty, voilà, penalty, et alors qu'on croyait que c'était Ben Seguir comme face à Paris qui allait marquer, et ben non, c'est Brel Mbolo qui se charge de le tirer et qui d'un tir magnifique tout en puissance voit le gardien le stopper sans difficulté. Voilà, donc Fred, alors, je sais pas Une, pour vous deux, mais quand on voit Mbolo prendre le ballon et vouloir tirer, on se dit ça sent mauvais quand même. Ça, ouais, c'est triste. Ouais. Une passe pour le gardien, il fait. C'est triste pour lui. On sait même plus quoi faire. On dirait Balogun de l'année dernière. Non, mais vu Voilà. le gabarit en plus d'Embolo, on s'attend pas à une frappe aussi molle. Je suis désolé, moi, mon fils de 6 ans fait les mètres, j'ai envie de dire, quoi. Mais Ouais, si tu veux c'est mettre une ça, frappe molle, tu la mets au milieu, quoi. ouais, mais voilà, c'est ça le pire, quoi. Il Ouais. fait vraiment une passe au gardien, mais incompréhensible, quoi. Après, il y a un bel arrêt de gardien aussi, mais bon. Oui, Ouais, et voilà, puis il plonge ça, du bon côté, Ouais, il est donné le penalty. Ouais. il est donné. Enfin, et alors, Laetitia, voilà, 2-0 à la mi-temps. Petite question contre un. Alors, avec tout le respect qu'on a pour l'Union Saint-Jean, hein, d'ailleurs, c'est magnifique leur parcours, c'est magnifique, c'est la magie de la Coupe de France, hein. Mais est-ce que tu es un peu déçu quand même de mener que 0-2 à la mi-temps? oui, parce que déjà, le penalty loupé, le poteau de Minamino, normalement, on devait rentrer avec 4, voire même 5-0 avec nous au vestiaire, quoi, hein. Ça, c'est. Voilà, je trouve qu'on n'a pas montré une belle image d'une équipe de Ligue 1 au régional, quoi, hein. Franchement, sans mentir, on n'était pas non plus face à une équipe de Ligue 1. Je pense qu'on le perdait ce match, hein, cet après-midi, quoi. Mm. Et toi, Fred, voilà, c'est vrai, on avait notre envoyé spécial Bastien présent au stade et qui nous disait quand même c'était très lent, quoi, très très lent. Bah ouais, surtout qu'il y a un gros écart de niveau, quoi. Même si on sait que la Coupe de France, il y a souvent des surprises. Là, là l'écart de niveau qu'il y avait, ouais, c'était même au niveau de la possession de balle. Hein. On l'avait tout le temps. Et... Ouais, il y aura plus. Là, il y avait un bloc vraiment au milieu de terrain, hein, c'était vraiment concentré sur le milieu et
on se disait peut-être que c'était à Vanderson et Thésée ou Caillot du coup de vraiment se concentrer sur les lignes et finalement bah sur les côtés malheureusement pas top quoi. Bon, on va pas faire fine bouche, voilà, donc 0-2 à la mi-temps. Et premier changement du coup dès la 46e, c'est Magassa qui sort pour Ouattara. Et en fait, alors c'est comment dire, Caillot qui retourne à gauche, Vanderson à droite, Ouattara en espèce de qui prend la place de Caillot en espèce de ailier gauche, et c'est Thésée qui devient en numéro 6. Voilà. D'après ce qui s'est dit, alors est-ce que vous vous attendiez à ça, un Thésée, alors qu'on sait que Monaco manque de numéro 6, est-ce que voilà, il n'a pas profité? Alors d'ailleurs, c'était pas Hutter, hein, l'entraîneur, c'était Pétinger. Du coup, l'adjoint, le fidèle adjoint, parce que Hutter avait expulsé face à Paris. Alors Laetitia, tu vois, Thésée, c'est pour toi une bonne idée ou pas? En Après, il 6. monte assez haut, donc pourquoi pas, hein, je veux dire. Après, il faut voir. Après, des fois, son couloir, il le tient mal, donc qui sait tenir le milieu, le tiendra peut-être un peu mieux. C'est ça qui est le plus hallucinant, c'est que même contre une équipe amateur, il n'a pas été top à droite, quoi. Alors du Et- coup, bah, on va, on va encore avoir un deuxième penalty à la 58e. Et Fred, voilà, c'est Minamino qui s'en charge et ouais, bah, à la prise d'élan déjà, ouais. à la prise Oui. d'élan, tu le vois. Tu vois où il va le tirer, donc le gardien sait sur quel Mais côté il va bon, partir, quoi. voilà, ouais. À la prise d'élan, tu le vois, et bon, déjà là, c'est un peu mieux tiré, on va dire. Et encore un arrêt du gardien. Non, mais c'est quand même deux joueurs expérimentés, internationaux quand même, Suisse et Japonais. Et du coup, quoi, voilà. Alors le gardien, comme vous dites, il disait, il se détend bien, mais les frappes sont pas trop fortes, quoi. C'est ça qui est dommage, quoi. Depuis l'année dernière, on a loupé pas mal, hein, des pénaltys. Ouais. Il y a un syndrome Surtout ceux penalty. qu'on a Alors, eu. bah, à savoir que c'est Ben Seguir, hein, plutôt qui va être, je pense, numéro 1 cette année, qui a bien marqué contre Paris, hein, mais là, il voulait peut-être faire plaisir ces deux avances, enfin, soutien et attaquants qui étaient en manque de confiance et qui malheureusement, bah, c'est pas sur ce match qu'ils vont en gagner. Alors, des changements à la 63e, bah, c'est Eline Kena qui va rentrer à la place de Mbolo, encore muet. Salisu va rentrer à la place de Kerrer. Et du coup, après, quelques minutes après, bah, c'est Thésée justement qui va un peu profiter d'une petite erreur, d'une bonne récupération et qui va tirer à l'entrée de la surface et il y a un rebond et ça fait le 3-0. Ouais, Laetitia, 3-0. Bon, on sait que c'est plié déjà, hein, ce match. Oui, oui, puis on a fait louper le but, vu qu'ils n'arrêtaient pas de nous remontrer le loupé de la 30 secondes avant qu'il y avait eu Oui. de Eleni Kena avec la passe de Ben Seguir. Donc, moi, quand ça Mm. a repris l'image, on était pile sur le but et tellement que la frappe est plus puissante qu'elle est ressortie du filet. Mais elle était dedans ou pas? Et puis, voilà, vu que le stade Jamel, n'était pas du tout avec nous, on n'avait pas à comprendre s'il y avait but ou pas, quoi, du coup, au moment-là. Mais non, ouais, c'est vrai que ça a bien soulagé, hein, parce que bon, on n'est pas à l'abri, il restait quand même 20 minutes, même si c'est des amateurs, on n'est jamais à l'abri que ça remonte au score, quoi, hein. Puis voilà, comme on a vu les pénaltys, bah, il est peut-être mieux pas aller jusqu'au pénalty face à eux. Non, non, non. Et du coup, alors, après, c'est de la gestion. Voilà, Boisbré, bah, qu'on demande tout savoir, hein, va remplacer Minamino. Et quelques minutes après, c'est un corner. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est une espèce de combinaison. Et c'est Iline Kena qui va faire une magnifique reprise, quoi, hein, mais son tir puissant du gauche bah, s'écrase sur le poteau, sur l'arête, on va dire. Ça aurait été Fred, un but magnifique, hein. ah ouais, magnifique. Bah, surtout qu'après, je crois que sur le retour, il fait une faute, je crois. Mm, Mais ouais, ouais, la frappe timée ouais, est magnifique. Mais je voulais juste revenir sur le loupé de Ouattara tout au début. mm, Ah Il n'y a oui, pas de oui. vas-y. gardien et Ouais, il n'y a premier même que ballon, Nakamura. loupé. Ah ouais, c'est la parole loupé ça. Ouais, c'était comme a dit de toute façon l'entraîneur, hein, à la fin, entraîneur adjoint à la fin en conférence de presse, il y avait énormément de loupés quand même. Et je sais pas si c'est pour vous, mais c'est quand même, plus les semaines se suivent et se ressemblent, c'est un constat qu'on fait, il y a énormément d'occasions gâchées, quoi. C'est incroyable. Bah, match de Reims, hein, où Laetitia et moi on était présents et on a vu ça aussi, plein d'occasions et des tirs mous, des au-dessus, Pas cadré vraiment. quoi. Ouais.
pas cadré, quoi. C'est Ah, j'ai qu'est-ce presque qu'ils envie de font dire, à l'entraînement? je comprends même pas les 2-0 de Toulouse, hein, parce que même face à Toulouse, hein, les Oui. frappes, elles étaient molles, tout et tout. Heureusement que c'était un coup de pied arrêté, puis une belle tête puissante de Singo, mais c'est vrai que Mmh, ces derniers temps, ça fait peur, quoi. Faut demander c'est vrai. d'agrandir les cages. Ouais, c'est de doubler. Alors après, pour la petite histoire, du coup, c'est l'Union Saint-Jean qui va marquer. Alors, faute assez légère, hein, mais bon, penalty, pardon. Coup franc à l'entrée un peu de la surface. Et c'est incroyable quand même. Alors, je sais pas pour vous. Donc, il y a une combinaison, mais ils sont 3 Le joueurs placement. de l'Union Saint-Jean à pouvoir reprendre le ballon, quoi. C'est-à-dire que si le premier ne le prend pas, il y a le deuxième, et au pire, il y a le troisième ils sont tous tout seuls. Du coup, ça fait 1-3. Bon, pour la petite histoire, moi, pour ma part, j'étais en colère parce que je pense qu'on n'a pas le droit d'encaisser un but. Mais d'un côté, content pour cette équipe amateur qui l'a fêté comme une victoire. Je sais pas Mais le pour mérité. vous. Oui. Ouais, Fred, alors, ce but, toi, t'étais dans quelle position? T'étais déçu ou content pour eux? Bah, 3 avec tout ce qu'on a loupé quand même. Bon, je dis qu'ils vont pas revenir, mais quand même. Mais content quand même pour eux, parce qu'ils l'ont mérité, c'est quand même la Coupe de France. Donc à chaque fois quand tu joues un gros ça fait plaisir de marquer. Puis leur gardien a fait pas mal d'arrêts. Hmm. Donc déjà, ouais, si, c'est mérité quand même. Et toi, Laetitia, ce but, il t'a gonflé ou c'est pour l'histoire, c'est beau quand même? Bah, c'est beau quand même pour eux, parce que moi, ils sont pas venus jouer pour rien, on va dire. Et puis, ils ont moins la fierté de dire, on a réussi à mettre un but à un club pro, mais voilà, après, Ouais. voilà, comme tu dis, grosse Mais erreur on doit pas le prendre. défensive, voilà, On doit pas le prendre. ils étaient trois Mm. au premier poteau, personne ne pouvait défendre, voilà, quoi, c'est encore lamentable le but, quelle belle erreur, sur ce but encore, quoi. Ah, D'ailleurs, les joueurs étaient assez énervés. Ben Seguir allongé là dans le mur, le truc qui sert à rien là. Ah oui, après, ouais, Après, ouais. c'était marrant ça aussi. Du coup, voilà, après des petits coups francs, comme tu as dit, celui-là pour l'Union Saint-Jean qui a poussé quand même dans les 10 dernières minutes, hein. Alors, il y avait rien de. Quoi qu'il y avait une occasion qui était un peu chaude aussi. Mais sinon, ça a poussé quand même, hein. Franchement, c'était assez décevant. Est-ce que du coup, nous, on avait fait peut-être trop de changements et tout? Je crois qu'il n'y a pas d'excuse à avoir. Surtout qu'en plus, ils avaient beaucoup de crampes, hein. Leurs joueurs, ils n'étaient pas faits pour avoir autant d'intensité. Et je pense que voilà, on ne s'est pas donné à 100%. Après, voilà, de manière anecdotique, c'est Iline Kena qui va clore les débats avec un 4e but mérité parce que quand même il s'est procuré beaucoup d'occasions. Alors voilà, il est Nekena qui clôt les débats. Victoire 1-4. Laetitia, voilà, si vous pouvez nous faire ce que tu as apprécié sur ce match ou pas apprécié. Ouais, comme je dis, encore les erreurs offensives, hein, que j'ai pas appréciées, hein, ça c'est sûr, hein, surtout face à une régionale, hein, comme je suis pas la seule à le dire, vu que j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, normalement le match là, on devait le gagner 1-8, quoi, limite. Mais après, voilà, content qu'il ait un peu fait jouer les jeunes, même si j'aurais pu les voir un peu plus. Et après, on verra le prochain match. Mais, Et toi, Fred? pareil, ouais, les erreurs, beaucoup d'erreurs. Ce que j'ai bien aimé, c'est Liénard, le jeu au pied de Liénard pour sa première et la sérénité pour sa première en pro, quoi. Dommage quand même de ne Après, pas avoir vu Benama, mais, le milieu de terrain. Je pense que voilà, ça aurait été cool de le voir, lui qui a vraiment jamais évolué avec les pros. Autant Boisbré et Michel, on les a vus de temps en temps, mais alors lui, du tout, quoi. C'est surtout que vraiment dommage. il y a la rumeur qui dit qu'il aimerait partir à cause de son faible temps de jeu. Et pas qu'on Ouais. passe à côté. On a bien vu que c'était Maurice Belly qui disait de temps en temps qu'il voyait les matchs des U19, qui disait que c'était un bon joueur. Donc ce serait dommage qu'on passe à côté de lui, quoi. Tout le monde vante ses qualités, hein. Tout le monde. Sauf Uther. Donc en gros, ouais, voilà. Après, alors là, il était essayé Tincresse avec le groupe Elite, d'ailleurs, qui a été éliminé, hein, comme vous avez pu le suivre sur Monaco Foot, hein, qui a été éliminé. Mais pareil, Tincresse, s'il avait été là, ça aurait été cool de faire appel à lui, quoi, juste pour voir ses qualités et tout. blessé, je crois, Voilà. là, d'ailleurs. Oui, Non? il s'est Hmm. blessé, ouais. Il s'est Ouais, blessé d'ailleurs. ouais. Avec le groupe Elite, ouais. Il Mm. s'est blessé avec le groupe Elite. Voilà. Bon, si on fait vite fait Casper, homme du match et Taulier, est-ce que vous avez un homme du match, vous? Ouais, c'est compliqué, hein, pour une équipe comme Ouais. ça, mais Hmm.
On les a tous plus ou moins vus. On va juste dire le Ouais. fantôme, c'est Ouais, ouais. Liénard. J'avais pas eu beaucoup de travail, heureusement, mais et encore, hein, on l'a encore Oh, ou bien peu Mbolo. vu. Oui, ouais, Ou Mbolo. Mbolo. Bon, non, mais on l'a vu avec son tir de U6. Ouais, bon, Ouais. c'est une R2 quoi en face quand même. Oui, non, c'est vrai que Mbolo, il s'est fait déranger. En plus, à un moment donné, je le voyais sourire avec le gardien et j'avais envie de dire, ouais, tu vas voir, je suis un pro, je vais te mettre un but. Bah non, 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 je suis un Et pro, non. mais Ah je te ouais. mettrai pas de but, quoi. C'est Très, vrai très que- bon gardien en face. Ouais. Oui, Ouais. Mm. Bah du coup, encore bravo à l'Union Saint-Jean hein, qui sort avec les honneurs et qui, franchement, bravo pour votre parcours. Alors, nous, du coup, qualifiés pour les 16e et on vient d'avoir le tirage au sort et c'est à Reims que, du coup, nous allons nous rendre. Reims, bah, on vient de faire match nul 0-0 face à eux. C'était pas simple. Donc, est-ce que vous croyez vraiment que le club fait de la Coupe de France sa priorité cette saison? On sait qu'en Ligue des Champions, c'est très bien parti, mais c'est un peu mal fini. On sait que bah, Aston Villa et l'Inter, c'est très très compliqué. Le championnat, bon, je pense que ça va être très compliqué, mais d'après Uther, on n'a jamais dit qu'on jouait le titre, hein, on est d'accord, donc le titre ne nous intéresse pas, surtout en cette année du centenaire. Donc pour vous, est-ce que la Coupe de France est une priorité? Bah, vu l'équipe qui l'a alignée, je pense que oui, hein. ah non, mais moi, de toute façon, c'est comme je dis, si on veut un titre pour le centenaire, on n'a que ça, parce que là, comme tu viens de le dire, championnat comme Ligue des Champions, ce serait sur un gros malentendu, quoi. Ouais. On a eu un Donc titre voilà, à quoi. Barcelone. Ouais, bon, bah oui, bah c'est bon, ton trophée, Non, non, Juan mais... Camper, là, limite Casper, hein, ça ressemble un peu à Casper, son nom, hein, puis ouais, puis tu vas nous dire si on gagne le trophée des champions, on non, a non, un titre, non, non, celui-là, on s'en fout de ce trophée, de toute façon, on le veut même pas. Non, ouais, ouais, de toute façon, voilà, comme je dis, hein. De toute façon, après, moi, voilà, comme je disais vite fait, rien qu'un podium championnat, une Coupe de France et au moins un quart de finale Ligue des Champions, ça serait quand même une belle saison centenaire. Mm. heureusement podium quand même. Si on fait pas un podium, Oui, mais voilà pour ça. Le podium au minimum en Ligue Et 1, quart de finale Ligue des Champions, puis une petite Coupe de France, je trouve que ça serait quand même un centenaire ah accompli, oui. quoi. C'est tout. alors, si vous aviez un bilan, c'était le dernier match de 2024. Si vous avez un bilan sur voilà de août jusqu'à maintenant, est-ce que vous êtes satisfait quand même du parcours ou déçu, Fred? Voilà. Heureusement qu'on a pris des points au début. Euh, le début à Barcelone jusqu'à. Attends. Oui, ouais, heureusement qu'on a pris des points au début. Parce qu'après, ça a été compliqué après le match. Après le match qui est revenu. On a perdu les points à Nice, je crois. Mm. Ah, comme la saison d'avant, hein, c'est pas cela, mais bon, aussi, Ouais, comme je ouais. dis, Nice, Marseille, on a enchaîné 4 défaites après. le problème aussi, c'est que Luther, il fait toujours son 4-2-3-1, on commence à être prévisible. Bah ouais, c'est ça. Tu mets deux personnes sur la Cliouche, deux personnes sur Batiguier, ils savent qu'on va jouer sur les ailes, tu les bloques, bah, tu sais qu'on va rien faire, quoi. Moi, Mm. enfin, de toute façon, moi, de ce que je vois de ce premier bilan, parce que bon, on les a quand même eu les occasions face à d'autres équipes, c'est, voilà, ils ont merdé sur le mercato en ne pas remplaçant Ben Yedder, quoi. Il nous manque vraiment Mm. un buteur, quoi. On aurait eu le Et buteur, on n'aurait peut-être Zakaria, pas 10 points de retard sur Paris, quoi. Il y a des matchs face à Mm. Angers, on aurait pu récupérer des points, on aurait peut-être pu égaliser à Marseille. Pareil, face à Nice, on n'aurait pas fait nos erreurs, les cadeaux pour qu'ils gagnent les 3 points de ce match. Ouais. Zakaria dépendant. C'est ça. Quand il n'est Ouais. pas Oui, là. Mm. ouais, mais bon, c'est pas Zakaria qui fait l'offensif, hein. Ah non, non, c'est pas Mbappé, ça qu'il avait voilà, expliqué. pour ça qu'il y a aussi le gros Ah manque. bah il a Il nous mis des manque. buts, hein, le début. Mais non, mais il nous manque quand même le renard Ouais, de ouais, un attaquant, surface, ouais. le Mm. clinique, dès qu'il a un ballon, le face-à-face, il le loupe pas, il nous met pas des drops à la Minamino, des poteaux à la Enekena, voilà quoi. C'est cadré, quoi. Moi, j'avoue, je suis déçu quand même de Caio et d'Embolo, voilà, bah, comme tout le monde, parce que ils ont fait une saison blanche l'année dernière. Je sais que c'est dur de revenir d'une longue blessure, mais là, je pense qu'ils ne reviendront jamais, en fait. Je sais pas pour vous. On dit qu'il faut laisser du temps, mais plus en fait ils jouent, je sais pas si vous avez remarqué, mais plus en fait c'est mauvais, quoi. Alors on voit en plus Caio, ce qui est le plus horrible, c'est que Caio a quand même maintenant Vanderson qui joue à gauche. À Paris, c'était ça. Il y a Mawissa qui joue à gauche.
Bon, Ouattara, qui est un peu au placard aussi, mais du coup, voilà, il peut jouer à gauche aussi. Mais Caio, voilà, qu'on dirait sur le départ dès cet hiver, c'est vraiment dramatique, quoi. Et Mbolo, bon, on en a assez parlé, on va pas en enfoncer encore plus. Et voilà, la malchance aussi de Zakaria tout le temps blessé, et puis de Balogun qui, pour une fois, commençait à marquer et qui s'est blessé aussi. C'est dommage, voilà, on s'est Oui, sabordé nous-mêmes, en fait. C'était un peu comme Marseille, vous savez, on est à fond dès le début, puis après on commence à dégringoler, et un peu comme l'année dernière, hein, comme vous aviez dit, oui, oui, bah, un peu face comme à l'année Nice, quoi. dernière. Bah, Voilà. après, Année. justement, quand on dit le manque de recrutement pour Ben Yedder, mais justement, ça se trouve, c'était Balogun, ce remplaçant. Ce Balogun, quand il était à Reims, c'était un renard des surfaces, hein, il savait cadrer tout et tout, mais malheureusement, il s'est blessé. Moi, je pense que l'année dernière, Balogun était là pour donc la blessure quand même de Mbolo, mais pour préparer peut-être la succession de Ben Yedder, quoi. Après, le club a bien vu que c'était pas trop le cas, mais qu'il faut laisser un peu de temps peut-être, mais le temps, on l'a pas, quoi, tout simplement. Non, Donc, c'est ça. ouais. Et Ah, Lekena, puis bah, c'est pas lui qui va nous planter 15 buts cette saison, ça c'est sûr. 40 millions, on t'en demande plus, quoi, vraiment. Mm. Donc voilà, donc on termine cette année 2024 troisième de Ligue 1 avec un match en plus, sachant que Lille, s'il gagne, Il leur bah, passe je crois il devant. suffit d'une victoire, voilà, sans différence de but parce qu'on a perdu nos 2 buts, il nous passe devant. Donc espérons on recrutera au moins un avant-centre et un numéro 6. Et prochain match du coup au Qatar le 5 janvier face à Paris. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? Rien, je Ah, rien de boycotte. particulier. Rien de Je vais le particulier. regarder, voilà. Moi, je vais quand même le regarder, mais rien du Que tout. J'ai les envie de joueurs le se blessent pas. boycotter. Ouais. Que les joueurs se blessent pas, déjà. Bah, je pense quand même qu'il va mettre l'équipe type, hein, vous êtes Et d'accord parce avec moi? je sais pas, la rumeur, elle s'est Ouais, ouais. confirmée que du coup, ils nous payent le stage hivernal là-bas, et comme du coup, on y est Ah, je plusieurs sais pas. jours. Enfin, il y avait la rumeur là qui était passée que pour que ça passe la pilule, ils nous payaient le stage là-bas et comme ça, on était sur place, quoi, entre guillemets. Ouais. On verra s'il y a une recrue qui fait le voyage. Quoique non, ça sera encore ouvert, si. Si, ouais, ça ouvre, Bah, normalement, c'est le Le 1er 1er ouais, c'est le janvier. janvier? 31. Ouais. Ouais, ouais, le premier, ouais. Ouais, mais ça sera trop tôt, je À pense. chaque fois, on recrute au dernier moment, donc. Voilà, ce sera trop tôt. Mais Mm. peut-être que Zakaria, du coup, reviendrait. Et puis Camara, qui est voilà, avait mal à la cheville, bon, est présent aujourd'hui, mais peut-être qu'il reviendrait. Akliouche, Ben Seguir qui vont un peu souffler. Et voilà, que dire de plus, hein, rien d'autre, hein, de toute manière. Ça sera sans Singo, par contre, hein. Mais Mais c'est suspendu. Suspendu, du coup, voilà, C'est pas ça. plus mal que ce soit celui-là qui est suspendu. Ouais, ouais. De ouais, toute parce que là, ça aurait été façon, assez chaud. oui, ça aurait été un peu chaud. Moi, du coup, je n'aurais pas pensé qu'il aurait fait jouer ce soir-là, hein, déjà, par rapport à la polémique, mais bon. Après, Singo, il est pour rien, hein, c'est pas lui, monsieur le Texien, hein, c'est pas lui qui a pris la décision, hein. Mm, Donc, mm, mm. Nous, on disait qu'il y avait rouge, hein, donc. voilà. Donc voilà, on peut enterrer l'histoire. Bon, Paris nous a battus. Singo est allé voir Donnarumma. Ça, là, il s'est excusé. Bon, Donnarumma avait pas l'air non plus très en colère contre lui. Il sait très bien que c'était dangereux, mais que c'est aussi un fait de jeu. Voilà. Bah, Puis c'est si vous lui qui voulez a de été plus, vers bon, Singo et pas l'inverse, quoi, c'est voilà. tout. Moi, je Et suis d'accord avec puis, toi. voilà. Moi, entièrement d'accord. Il a fait un peu le kamikaze, après, c'est sûr, Singo, ouais, il a pas su, il a pas aussi bien sauté cette fois-ci, parce qu'on sait qu'il C'est a pas une bonne l'attaquant, hein. détente, Il a quoi. pas le. Voilà, il a pas assez bien C'est vrai. sauté, quoi, pour l'éviter, mais voilà, quoi. Ouais. Bah, en tout cas, on verra bien. Et puis, bon, moi, perso, j'y crois pas à ce trophée des champions et je pense qu'il sert à rien si ce n'est nous fatiguer encore plus. Mais bon, le club va quand même mettre tout le monde titulaire, je pense. Et puis, voilà, va voir un trophée. Je pense que c'est ça, sauf qu'en fait, ce trophée, on s'en fout un peu, pour être honnête, hein. Complètement. Voilà. Bah, est-ce que vous avez des petits souhaits ou un petit mot pour voilà, 2025 voilà. À part un grand attaquant, moi, j'ai aucun autre souhait. Ça va être compliqué quand même, un Bah, grand attaquant en hiver. Enfin, ça serait génial en tout cas, mais ça paraît compliqué. Ils ont dit cadre le un peu club hein, plus, en ouais. plus qui dépenserait pas beaucoup, quoi. Ça qui est chiant, quoi.
Bah, après, on a, quoi, je vais pas dire les bons joueurs, on a des attaquants, mais ouais, faut qu'ils cadrent. Faut cadrer et améliorer tes frappes, quoi. Comme tu as dit, à Toutes part les doubler occasions les qu'on cages, a, on les a les occasions. Hein. hmm. Mais en tout cas, on est sûr, il nous faudra un attaquant. Ça, c'est sûr, c'est primordial parce qu'on ne peut pas attendre le retour de Balogun qui reviendra que dans 4 à 5 mois. Parce qu'ils disent 4 mois, Oui, mais on sait très bah, bien qu'à ouais, Monaco, c'est x2 limite. Hein. on le voit en août 2025 pour le prochain championnat. Voilà. Je pense comme toi, voilà. Avec Euh, Diop, qui va faire une mais d'ailleurs, fracture on de n'a aucune fatigue. nouvelle de Ethan Diot, c'est vrai, Bah, qui ouais. était en reprise de l'entraînement, mais je vois que Ah, surtout que les Fracture fractures de fatigue, il a joué à de aucun match. fatigue, c'est ouais, mais bon, ça dure pas si longtemps. Hein. Moi, j'ai des collègues qui s'en font à force de courir. Ça dure pas si longtemps, donc. Mais il a pas c'est couru, lui. étrange quand même. Ouais, c'est étrange. En plus, Uther comptait sur lui apparemment cette saison. Hein. Bah, il y Pas pour a en faire un Koulibaly qui va revenir avant. titulaire. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas trop les recrues qu'on attend, hein, je Non, pense. bah non. Non. Merci à vous deux en tout cas pour ce débrief de Coupe de France. Puis on se retrouve quand même voilà, pour s'il y a des infos mercato ou alors le 5 janvier ou le 6 le lendemain pour le match face à Paris au trophée des champions. Voilà. Bonne soirée à tous et puis donc à l'année prochaine. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.